On a tous cette image. Les animaux terrestres sur la terre, les animaux marins dans l'eau. Deux mondes se séparent, mais cette frontière, elle n'existe pas vraiment. Il y a des animaux que tu vois comme des prédateurs terrestres qui, dans l'eau, deviennent encore plus dangereux. Des animaux qui nagent mieux que toi, mieux que des nageurs professionnels. Et certains d'entre eux peuvent te poursuivre dans une rivière si tu essaies de fuir. Dans cette vidéo, je vais te montrer 8 animaux terrestres dont les capacités de nage vont complètement changer ta perception. Et le numéro 1, est un animal que tu n'aurais jamais imaginé dans cette liste. On commence avec le plus inattendu du lot, le chat domestique. Oui, le chat nage, et il nage bien, mieux que sa maîtresse célibataire avec plein de chats. La plupart des chats détestent l'eau, c'est vrai. Mais quand ils y sont force, leur instinct prend le dessus. Leur technique de nage est naturelle et efficace. Ils atteignent environ 4 km par heure. Pour comparaison, un nageur humain débutant nage à environ 2 km par heure. Et il existe une race entière sélectionnée pour son amour de l'eau, le van turc. Ces chats plongent volontairement dans les lacs et les rivières pour chasser des poissons. Ils en développent un pelage semi-hydrofuge qui repousse l'eau. Un chat qui chasse des poissons dans l'eau, de lui-même. Le tigre est lassé et sérieux. Le tigre est un des rares grands fauves qui aime vraiment l'eau. Il ne la tolère pas, il aime. Il se baigne pour se rafraîchir. Il joue dans l'eau. Et il chasse dans l'eau. Sa vitesse de nage peut atteindre 29 km par heure. Pour te donner une référence, Michael Phelps, le meilleur nageur humain de l'histoire, nage à 10 km par heure. Le tigre le distance presque 3 fois. Il peut traverser des bras de mer de plusieurs kilomètres sans difficulté. Dans les Sundarbans, la forêt de mangroves entre l'Inde et le Bangladesh, les tigres nagent régulièrement d'une île à l'autre pour chasser. Et voilà le détail terrifiant. Si tu croises un tigre et que tu plonges dans une rivière pour lui échapper, il te suit. Et il est 3 fois plus rapide que toi. L'éléphant, 6 tonnes. Et pourtant, les éléphants sont des nageurs naturels. Leur corps massif les rend naturellement flottants. Ils utilisent leur trompe comme un snorkel. Ils peuvent maintenir la trompe hors de l'eau pendant qu'ils nagent en profondeur. Des éléphants ont été documentés en train de traverser des bras de mer de 50 km. Seuls, sans aide, en pleine mer. Des scientifiques pensent que les éléphants des îles comme ceux des Andaman dans l'océan Indien on colonise ces îles par la nage depuis le continent. Il y a des milliers d'années, ils ont nagé jusqu'à des îles qu'ils ne voyaient pas depuis la côte. Imagine croiser un éléphant en pleine mer. Qu'arrive? Des pêcheurs ont rapporté des observations d'éléphants qui nageaient au large des côtes indiennes, loin de toute plage, en pleine eau salée. Le grizzly, on le connaît pour la pêche au saumon, mais ses capacités dans l'eau vont bien au-delà de ça. Un grizzly adulte peut nager à 10 km par heure, la même vitesse que Michael Phelps. Et, contrairement à Phelps, le grizzly ne se fatigue pas après quelques longueurs. Les grizzlies nagent régulièrement des distances de plusieurs kilomètres pour traverser des lacs en Alaska et au Canada. Ils plongent sous l'eau pour attraper des poissons. Ils immergent complètement. Un ours de 300 kg qui plonge et nage sous l'eau avec une agilité que tu n'imagines pas. Et comme le tigre, si tu essaies de fuir un grizzly en traversant une rivière, c'est une très mauvaise idée. Il traverse aussi vite que toi. Probablement plus vite, et il arrive de l'autre côte beaucoup moins fatigue. Du coup, on ours plus un, le jaguar, et là, on entre dans quelque chose de vraiment fascinant. Le jaguar ne nage pas juste pour traverser des rivières, il chasse dans l'eau, activement. Dans l'Amazonie, les jaguars chassent les caïmans, des reptiles de plusieurs mètres qui vivent dans l'eau.
Le jaguar plonge depuis la berge, nage vers le quéman et elle attrape avec ses pattes avant qu'il puisse réagir. Sa technique est si efficace que les chercheurs en documentent des jaguars qui se jettent directement dans l'eau sur des quémans adultes de 2 mètres. Il peut nager plusieurs kilomètres sans s'arrêter. Il traverse des rivières amazoniennes larges et rapides, comme si était un obstacle mineur. Et dans l'eau, il est encore plus silencieux que sur Terre, plus difficile à détecter, plus dangereux. Et celui-là, il est dans une catégorie à part, le crocodile marin. Officiellement terrestre, il pond ses œufs sur Terre, il vit sur Terre. Mais dans l'eau, est une autre histoire. 6 tonnes, la morsure la plus puissante jamais mesurée sur Terre. Et il nage en pleine mer. Des individus ont été suivis par GPS sur des trajets de plus de 100 km en océan ouvert. Sans s'arrêter. Il utilise les courants marins pour se déplacer efficacement comme les marins utilisent les vents. Il a été observé entre des îles séparées par des dizaines de kilomètres de mer. C'est lui qui a colonisé la plupart des îles du Pacifique. À la nage, seul, en pleine mer, et quand il arrive sur une nouvelle île, il n'a pas de concurrent, il est immédiatement le prédateur dominant. Numéro 2, le buffle des Afriques, 800 kg, reconnu comme un des animaux les plus dangereux des Afriques, il tue plus d'humains par an que les lions. Et dans l'eau, il n'a pas peur. Les buffles traversent régulièrement des rivières pleines de crocodiles du Nil. Des crocodiles qui peuvent faire 5 mètres et 500 kg, et les buffles traversent quand même, sans paniquer. Les crocodiles attaquent parfois les jeunes ou les vieux. Mais face à un buffle adulte en pleine sente, la plupart des crocodiles s'écartent. Un coup de corne sous l'eau peut tuer un crocodile. Des vidéos de buffles qui repoussent des crocodiles dans l'eau on cumule des dizaines de millions de vues sur Internet. Pas parce que est rare, parce que chaque fois est stupéfiant de voir un animal de 800 kilos traverser une rivière pleine de crocodiles comme si était une promenade. Conseil oral, sur des dizaines de millions de vues, ça donne de la crédibilité. Les spectateurs savent que est vrai parce que elles ont peut-être vu. Le numéro 1. Et je suis sûr que tu ne l'attendais vraiment pas. Le cochon. Aux Bahamas, sur l'île de Big Major Cay, aussi appelée Pig Beach, Halufland, il y a une colonie de cochons sauvages qui vivent sur la plage. Et ils nagent. Vraiment. Pas juste pour traverser. Ils nagent vers les bateaux de touristes qui approchent au large. Ils plongent dans l'eau dès que ils entendent un moteur de bateau. Parce qu'ils ont appris que les bateaux apportent de la nourriture. Ces cochons nagent plusieurs centaines de mètres en pleine mer, naturellement, sans effort apparent. Leur corps est naturellement flottant et leur technique de nage, similaire au crawl, est très efficace. Des études montrent que les cochons sont parmi les meilleurs nageurs du monde animal par rapport à leur morphologie. Et ça va plus loin que les Bahamas. Des cochons sauvages traversent régulièrement des rivières et des lacs dans le monde entier. En Amazonie, des cochons sauvages, les pécaris, nagent dans des rivières habitées par des piranhas et des anacondas. Ils traversent quand même, sans hésiter, parce que le cochon nain n'a pas peur de l'eau. Il a juste l'air de ne pas aimer. Ce gros porc, en réalité, il nage mieux que tu ne le ferais dans les mêmes conditions. Ce que cette liste nous apprend, et que la frontière entre le monde terrestre et le monde marin n'est pas aussi nette qu'on le croit. Des prédateurs terrestres chassent sous l'eau, des herbivores traversent des océans, des animaux domestiques nagent mieux que nous. L'océan et la terre ne sont pas 2 mondes séparés. Ce sont 2 environnements que des dizaines d'espèces habitent indifféremment. Et dans ces espaces frontières, les estuaires, les mangroves, les rivières amazoniennes, les règles changent. Les prédateurs que tu connais deviennent différents, et parfois plus dangereux.
La prochaine fois que tu es dans l'eau et que tu penses être en sécurité parce que tu es loin de la mer, souviens-toi du tigre, du jaguar, du grizzly et du cochon. Abonne-toi à Océane Sauvage. La prochaine vidéo est encore plus surprenante que celle-ci.